La 3e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, en abrégé CITA 2013, s'est tenue du 14 au 17 mars 2013 à l'Ivoire Golf Club. La cérémonie d'ouverture a accueilli un parterre de personnalités, dont l'invité spécial, le ministre malien du tourisme et de la tisane. Son hôte, le ministre ivoirien du tourisme, M. Roger Kakou, était accompagné à cette cérémonie par son homologue de la communication, porte-parole du gouvernement, Mme Afoussiata Bomba, d'anciens ministres, de diplomates, de chefs traditionnels, des professionnels du secteur tourisme. Différentes allocutions ont meublé la dite cérémonie. Le mot de bienvenue de M. le maire de la commune de Cocody a ouvert la série. Au nom du conseil municipal et au nom des populations de Cocody, vous souhaitez à toutes et à tous la cordiale bienvenue dans notre commune à l'occasion de la 3e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan 2013. Le commissaire général du CITA, M. Marc Vicens, a félicité tous ceux qui ont œuvré à l'organisation du dit salon, participant ainsi donc à repositionner la Côte d'Ivoire dans le tourisme mondial après plus d'une décennie de crise. Le CITA ne relève pas d'un effet de mode. Il s'insère bel et bien dans une nécessité institutionnelle pour le département du tourisme. Au sortir de la crise que nous avons connue, la Côte d'Ivoire avait besoin de se retrouver, de retrouver ses amis et tous ceux qui ont de la sympathie pour elle. Le CITA a donc pour noble mission d'améliorer l'image de la destination Côte d'Ivoire. Un vaste travail de repositionnement et de développement. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, quant à lui, a dit sa joie de voir se tenir le CITA pour la promotion de la destination Côte d'Ivoire et a assuré de mettre tout en œuvre pour que le tourisme ivoirien attire de nombreux visiteurs en créant les conditions idoines. Tout en vous assurant du soutien du ministère du Tourisme, je souhaite plein succès à la 3e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan 2013 et déclare ouverte les présentations. Je vous remercie. Des intermèdes de danse traditionnels tirés du terroir ivoirien ont enrichi cette belle cérémonie. La coupure du ruban a ouvert officiellement le CITA 2013 au grand public venu nombreux découvrir les produits touristiques. Une visite de stand des personnalités s'en est suivie. Plateforme d'échange et de rencontres, le CITA a été l'occasion pour les professionnels de l'industrie touristique et des métiers connexes, à savoir institutions de promotion du tourisme, compagnies aériennes, agences de voyage, hôteliers, restaurateurs, sites touristiques et de loisirs, artisans d'art, établissements de formation au métier du tourisme, se sont donné rendez-vous dans un bel aménagement.
Ils ont évidemment apprécié cette opportunité. Je félicite vraiment le commissariat général pour cette organisation parce qu'elle réunit le monde du tourisme, de l'hôtellerie, on se côtoie, on se fréquente, on apprend à connaître les autres structures. Les autres structures qui sont là, comme Sodertour, il y a Ibis, il y a Sofitel qui est juste en face, il y a Côte d'Ivoire Tourisme. On apprend à mieux les connaître aussi. On les connaît de nom, mais on apprend à mieux les connaître à travers les échanges de prospectus, de gadgets. Et puis ça nous fait aussi des connaissances dans l'avenir. Aujourd'hui, environnement et tourisme vont de pair. Tourisme va de pair avec environnement, va de pair avec les parcs nationaux. Parce que les parcs nationaux, lorsqu'ils sont bien gérés, les gens y vont pour découvrir les animaux, pour découvrir la faune, la flore. Les parcs sont très fournis, mais nous avons besoin d'aide pour les conserver. Sinon, d'ici quelques années, ils ne seront plus fournis parce qu'ils sont beaucoup attaqués, surtout avec la crise que nous venons de connaître. Les parcs en ont souffert. Donc on a besoin d'aide, pour refaire ces parcs-là. Je peux dire que l'organisation s'est très bien passée. Les stands sont bien faits. La climatisation marche bien. Mais voilà, et nous, c'est la première fois que nous participons à ce salon. Et je peux vous dire que ça s'est très bien passé. Dans l'ensemble, ça va, il n'y a pas de souci. Pour moi, le site, c'est une belle opportunité qui a été vraiment donnée à tout le monde de venir faire connaître son savoir-faire et surtout inviter la population ivoirienne à renouer véritablement avec le tourisme. Je trouve que l'organisation a été bien préparée. Déjà, la veille, on avait toutes les informations, on avait les emplacements de nos stands, nous sommes venus préparer le stand. Le matin, les activités ont démarré à l'heure prévue. Il y a eu d'importantes personnalités qui ont visité nos différents stands, dont les deux ministres du tourisme ivoirien et malien. Et on a été vraiment ravis. Il y a eu beaucoup de bonnes personnalités et toutes les grandes entreprises dans le domaine du tourisme en Côte d'Ivoire sont vraiment représentées ici. Voilà, donc c'est une occasion, je dirais une aubaine pour notre entreprise, pour faire un peu toutes les rencontres qui vont nous permettre de vraiment bien étendre notre business. L'organisation de ce salon de tourisme, je pense que c'est une belle initiative, puisque sur les prospectus que nous avons reçus, c'est la 3e édition. Effectivement, ça permet de découvrir les produits qui sont faits au sein de notre pays. Pour cette année, nous avons participé au CITA parce que c'est une belle opportunité pour nous de faire découvrir ce beau complexe-là à travers le CITA qui permet de faire valoriser la culture ivoirienne et surtout la richesse du pays. Et donc, on dit merci à tout le service organisationnel du CITA et puis vive la culture ivoirienne et les valeurs de la Côte d'Ivoire. Quant aux visiteurs, ils n'ont pas boudé le plaisir d'avoir une occasion d'apprendre et de découvrir les attraits touristiques du pays et celui des autres pays étrangers présents. Je visite, je pense que c'est un succès, il y a du monde, ça a drainé du monde, c'est un événement important. Et créer ce genre de plateforme d'échange pour permettre aux hôteliers, aux touristes et tout, pour échanger des adresses et puis se faire connaître, c'était toujours très important. C'est une belle initiative qu'il faut encourager et c'est seulement comme ça que nous pouvions vendre donc, nos produits touristiques, notre destination en Afrique. Et donc je salue l'initiative, j'encourage le secteur, enfin en tout cas le ministère du Tourisme dans ce sens. C'est une exposition à refaire, mais peut-être plus de vues parce que dommage, c'était magnifique, mais très peu, pas assez de monde, mais très bien. Ouvert sur le monde, la Côte d'Ivoire a invité à ce salon de nombreux pays pour faciliter les échanges touristiques. L'une des plus belles innovations du CITA 2013 a été le village Aquaba où toute la Côte d'Ivoire culturelle était exposée pour permettre aux visiteurs de voir les énormes potentialités touristiques que dispose le pays.
participons à ce festival, à ce salon, en tant que Popo Carnaval de Bonoa. Donc nous sommes venus avec tout ce que Bonoa comporte comme activité sociale et culturelle. Donc vous avez à côté de nous des objets d'art. Après les objets d'art, vous avez la banderole du Popo Carnaval qui présente les grandes activités du Popo Carnaval. Disons que d'abord le Popo, le village Popo, et puis le défilé du Carnaval. Avec comme en point de mire l'élection à Oulaba, l'élection Ebé, qui est l'élection du plus bel homme. Donc ça c'est les points saillants en ce qui concerne le point du Popo Carnaval. Aussi, en marge du CITA est organisé des conférences qui permettent aux professionnels du domaine de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour développer les produits touristiques ivoiriens. Toutes les conférences tournent autour du tourisme et du nouveau départ, donc du développement durable. On veut faire du tourisme une activité viable, d'où il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre. Il faut d'abord former les gens, il faut pouvoir susciter de nouveaux produits d'appel, ça c'est important, et puis il faut insister sur le critère que la Côte d'Ivoire est redevenue fréquentable. Pour clore en beauté le CITA 2013, un dîner gala a été offert par le ministère du Tourisme à tous les participants, exposants et invités. Et c'est le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire qui a servi de cadre à cette belle soirée qui a fait redécouvrir la Côte d'Ivoire culturelle autour d'un dîner. Sur l'Afrique et le monde, la Côte d'Ivoire, par le biais du CITA, doit continuer de travailler à améliorer notre visibilité, notre attractivité et la qualité de nos produits riches et variés pour capter davantage de touristes afin d'assurer la création de richesses, d'emplois directs et indirects et de croissance durable et robuste. Attaquer plusieurs fronts. L'un est bien sûr la réhabilitation des réceptifs actuels, en plus de l'addition de nouveaux réceptifs. On y travaille et j'ai aucune inquiétude de ce côté-là. Le deuxième front, c'est un front au niveau de tout ce qui est cadre institutionnel, législatif. On est en train de travailler sur le nouveau code du tourisme. On va travailler sur des normes pour les établissements hôteliers pour qu'on puisse avoir une normalisation qui corresponde à ce qui se fait au niveau international. Au niveau extérieur, on va accentuer la promotion de la destination et on est en contact avec mon collègue du ministère des Transports à augmenter le nombre de compagnies aériennes qui desservent le pays, soit dans un premier temps par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, dans un deuxième temps par les aéroports de Yamoussoukro et de San Pedro qui sont dans le plan de réflexion qu'a le ministre des Transports pour ces aéroports-là. Comme toute œuvre humaine, certains défis restent à relever afin que le CITA soit pendant 4 jours l'espace touristique le plus attendu des professionnels et amoureux du domaine. Cependant, il faut louer les efforts du comité d'organisation et du ministère du Tourisme qui chaque année font mains et pieds pour le déroulement du Salon international du tourisme d'Abidjan, en abrégé CITA. Et c'est pour donc encourager et féliciter les exposants et partenaires qui ont accepté de participer au CITA 2013 qu'une remise de diplôme a été organisée en leur honneur. Ainsi donc fini le CITA 2013 pour que vive le CITA 2014 pour un tourisme ivoirien de qualité.